qui s'oppose, mais qui mène à la rédemption. Et c'est quelque chose qui est très très mal compris par surtout beaucoup de croyants, qui plus est par les non-croyants bien évidemment. Et donc je pense que c'est vrai, c'est un sujet extrêmement complexe. Ce matin, je vais essayer de simplifier le sujet pour apporter quelques réponses afin que nos frères nous soient affranchis, n'est-ce pas? Parce qu'il y a encore des gens qui vivent sous la loi, il y a encore des gens qui pensent que la loi, n'est-ce pas, peut les sauver. Il y a d'autres qui vivent sous la grâce, pourtant ils sont sous la grâce, mais continuent de vivre comme s'ils étaient sous la loi. Donc il y a cette confusion au sein de nos communautés, au sein de l'Église. Et Osée 4, verset 6 dira que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc beaucoup vivent encore dans l'ignorance. Beaucoup font des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas. Voyez-vous? Et j'espère au travers de ces quelques explications que je vais apporter en ce qui concerne la loi et la grâce, vous serez affranchis par la grâce de Dieu. Alors, vous devez savoir que la Bible nous enseigne que la loi et la grâce sont deux réalités opposées. Je répète, la loi et la grâce sont deux réalités opposées. Malgré que la loi et la grâce sont deux réalités opposées, n'est-ce pas? Elles sont indissociables dans le plan divin. Parce que la loi, vous devez comprendre que la loi est là pour révéler notre péché, pour révéler notre état. La loi est là pour nous montrer qui nous sommes. Voyez-vous, un peu comme un miroir. Lorsque vous regardez dans un miroir, vous allez voir la réalité de qui vous êtes. Si vous avez des taches sur le visage, vous verrez les taches, n'est-ce pas? Eh bien, la loi est là pour révéler qui nous sommes. Voyez-vous, la loi révèle notre péché. En revanche, la grâce nous offre la rédemption en Jésus-Christ. La grâce est là pour nous donner la rédemption en Jésus-Christ. Et donc, comprendre la relation entre la loi et la grâce, je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour saisir pleinement l'œuvre de Jésus. Parce que beaucoup banalisent Jésus, les gens ne comprennent pas pourquoi la Bible est christocentrique, pourquoi Jésus est au cœur de la foi, pourquoi on parle que de Jésus, etc., etc. Alors que, voilà, c'est quelque chose qu'on explique. Il faut expliquer aux gens. Il faut que les gens aussi soient disposés à comprendre. Voyez-vous? Donc, comprendre la réalité entre la loi et la grâce, voyez-vous, est quelque chose vraiment d'essentiel pour qu'on puisse saisir pleinement l'œuvre de Jésus. Et bien évidemment, la manière dont elle affecte notre vie spirituelle. Parce que si on comprend mal ces choses-là, vous comprenez que notre vie spirituelle sera biaisée. Voyez-vous? Et donc, la loi, c'est un miroir qui révèle le péché. La loi révèle le péché. Un peu comme vous imaginez une salle sans lumière. Tout est noir. Incapable de voir les taches, n'est-ce pas? Mais le jour où on va installer une lumière et qu'on va allumer cette lumière dans la pièce, toutes les tâches seront révélées, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça le rôle de la loi. La loi révèle les tâches, qui est l'image du péché. Et donc, la loi de Dieu donnée à Moïse, et je précise un point important, quand on dit la loi de Moïse, ce n'est pas Moïse qui l'a inventée. Dieu a donné sa loi par le moyen de Moïse. Voyez-vous? De la même manière que la grâce est venue par Jésus-Christ, la loi est venue par Moïse. Cela ne veut pas dire que c'est Moïse qui l'a inventé, parce que malheureusement beaucoup ont tendance à mal comprendre ces choses. Donc la loi de Dieu est donnée à Moïse. Hein, et cette loi a un but spécifique. Son but, c'est de révéler notre incapacité à être, comment dirais-je, parfait devant Dieu. C'est ça le rôle spécifique de la loi. La loi est là pour révéler notre incapacité à être parfait devant Dieu. Voyez-vous, dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 20, il est écrit, je cite, « Par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié devant lui. Car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc, par la loi, nous avons compris qui nous sommes. C'est par la loi qu'est venue la connaissance du péché. Voyez-vous? Donc la loi, en montrant ce qui est juste, en montrant ce qui est
péché met en lumière, n'est-ce pas, notre incapacité à vivre selon les standards de Dieu. Prenez un exemple très concret. Imaginez un homme qui, dans sa vie, a toujours été honnête, a toujours été bienveillant, etc., etc. Toujours été respectueux envers les gens, etc., etc. Voyez-vous? Et qui a toujours respecté les lois de son pays. Et un jour, il commet un acte grave, comme par exemple le meurtre. Voyez-vous? Dans ce cas bien précis, peu importe qu'il ait mené une vie vertueuse, qu'il ait mené une vie honorable, n'est-ce pas? À partir de cet acte qu'il a posé, il est maintenant sous la condamnation de la loi de son pays, n'est-ce pas? Même si son record est impeccable dans d'autres domaines, cet unique crime qu'il a posé le place sous la justice de la loi. Vous devez comprendre qu'il est de même pour la loi de Dieu. Voyez-vous, le péché, même dans sa plus petite forme, nous rend coupables devant Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 10 dira. Donc, la loi nous expose et nous condamne, mais elle ne peut pas nous sauver. Et beaucoup vivent encore sous la loi, pensant qu'ils peuvent être sauvés par la loi. Nos ancêtres ont vécu sous la loi et n'ont pas été sauvés. Il a fallu l'œuvre de Jésus-Christ pour que nos ancêtres soient sauvés. Et pourtant, ce sont des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. Donc, vous ne pouvez pas prétendre être sous la grâce aujourd'hui et continuer à vivre sous la loi. Donc, la loi est là pour nous faire comprendre que nous avons besoin de quelque chose de plus pour être, n'est-ce pas, réconciliés avec Dieu. C'est ça la loi. En revanche, la grâce n'est pas fondée sur nos actions. La grâce n'est pas fondée sur nos mérites. La grâce, quant à elle, elle est fondée sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Parce que Jésus étant sans péché, et il a accompli parfaitement la loi en notre nom. Aucun homme n'a su accomplir la loi de Dieu. Mais Jésus, quant à lui, il a accompli parfaitement, n'est-ce pas, la loi en notre nom. Et donc, il est le nouvel Adam. De la même manière que le premier Adam a péché, Jésus incarne le nouvel Adam. Voyez-vous, celui qui, par sa vie parfaite, n'est-ce pas, a comblé ce que nous, en tant qu'humanité, n'est-ce pas, nous pouvions donc accomplir. Dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 19, il est écrit, je cite, « En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, donc en parlant d'Adam, le premier Adam qui a été conçu, créé dans le jardin, en effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Donc par la désobéissance de nos premiers parents, l'humanité est devenue pécheur, n'est-ce pas? Parce que le chien engendre le chien, le chat engendre le chat, le lion engendre le lion, le chien n'engendre pas le chat. Donc, nos premiers parents ont péché, tout naturellement, ils ont engendré des êtres qui ont péché aussi. Parce qu'il ne peut pas engendrer des êtres parfaits. Vous comprenez? Je reprends la lecture. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul homme. L'obéissance d'un seul homme ici, c'est Jésus. Ou si vous voulez, je peux remplacer un seul homme par Jésus directement, comme ça vous allez mieux comprendre. Ainsi, par l'obéissance de Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Voilà ce que nous dit Romains 5, le verset 19. Pour donner un exemple concret par rapport à ça, imaginons un homme qui se tient devant un juge après avoir commis un crime. Et bien évidemment, la preuve de sa culpabilité est évidente, est prouvée. Et donc, à partir de là, il est sous le jugement. Voyez-vous, il ne peut rien faire pour annuler sa condamnation parce qu'il a commis un meurtre. Et subitement, un avocat se lève et plaide sa cause. Cet avocat, cependant, n'est pas un avocat ordinaire. C'est une personne qui a pris la place du criminel et qui a payé sa dette à sa place.
en souffrant sa peine à sa place. Et donc, en vertu de cet acte qu'a posé cet avocat, le criminel est maintenant innocent aux yeux du juge. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Par sa grâce, il nous a donné ce que nous ne méritions pas, à savoir la réconciliation avec Dieu. Lui, il a pris nos péchés à notre place, il a souffert à notre place, pour que nous puissions être justifiés. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Alors, nous allons essayer de voir un peu la loi et la grâce dans l'Ancien Testament rapidement et dans le Nouveau Testament. Nos ancêtres ont vécu sur la loi, etc., mais ils n'ont pas pu être parfaits. Ils n'ont pas pu parce que ce n'était pas possible. Mais toutes ces choses que Dieu avait instaurées dans l'Ancienne Alliance, ça préfigurait, n'est-ce pas, la rédemption future de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, Jésus devient donc l'ultime sacrifice, le seul qui pouvait accomplir, n'est-ce pas, ce que la loi ne pouvait pas. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 4, il est écrit, je cite, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Donc, quand nos ancêtres, dans la loi, péchaient devant Dieu, il fallait le sang des taureaux, des boucs, pour être pardonnés. Mais leur pardon n'était pas éternel, leur pardon c'était temporaire. Parce qu'ils sacrifiaient justement régulièrement le sang des taureaux et des boucs. Ils le faisaient tout le temps. Donc il fallait trouver un sacrifice éternel qui efface définitivement nos péchés. Donc Jésus, lui, il vient et il prend nos péchés une fois pour toutes et nous offre la grâce de Dieu sans condition. Voilà la différence entre la loi et la grâce. Donc, quand on comprend la grâce, on comprend que c'est un appel à la sainteté. C'est un appel de Dieu. Il est important de noter que la grâce ne doit pas être vue comme, n'est-ce pas, un permis de pécher. Beaucoup vivent encore sous la grâce et continuent de pécher, continuent d'insulter l'œuvre rédemptrice de Jésus. Beaucoup vivent sous la loi, pensant que donc c'est la permission à tout, c'est, n'est-ce pas, l'autorisation à tout. Comme je vis sous la grâce, je peux faire tout ce que je veux. Quand on comprend réellement la grâce, on ne fait pas ce qu'on veut. On respecte l'œuvre qu'a accompli Jésus et on vit conformément aux nouvelles lois, d'accord? C'est-à-dire on vit conformément à la grâce. La grâce est un appel à vivre selon la volonté de Dieu. C'est très important. Le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11 nous dit ceci, je cite, « Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. » Si vous lisez la même Bible que moi, vous voyez que la Bible ne peut pas être plus claire que ça. Voyez-vous, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain. La grâce nous appelle à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, à vivre selon la justice et la piété. Voilà, en réalité, n'est-ce pas, le comportement d'un chrétien qui a été véritablement touché et qui a compris la grâce de Dieu. La grâce ne nous excuse pas de notre péché. Non. Elle nous donne tout simplement la force de vivre selon la volonté de Dieu. Elle nous permet ainsi d'accomplir ce que la loi nous demandait. Parce que la loi nous demandait quelque chose que nous ne pouvions pas. Maintenant, en étant sous la grâce nous permet maintenant d'accomplir ce que la loi nous demandait, mais que nous ne pouvions pas faire par nos propres forces. Voilà ce que fait la grâce dans notre vie. Et donc, de façon grosso modo,
la loi nous expose, voyez-vous. La loi nous montre notre péché et notre incapacité à être parfait. Mais la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, nous offre, n'est-ce pas, le pardon et la rédemption. Alors que la loi était un ministre de condamnation, la grâce est le ministre de la réconciliation et de la vie éternelle. Donc nous devons saisir la grandeur de la grâce, tout en comprenant que cela ne nous libère pas de la responsabilité de vivre selon Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais c'est dans la sanctification que nous montrons notre reconnaissance envers celui qui nous a rachetés. Nous prions. Seigneur Tout-Puissant, notre Père, nous te rendons grâce pour la parole vivante et puissante de ce matin. Merci de nous avoir révélé la relation profonde entre la loi et la grâce. Merci pour la grâce immense que tu nous offres en Jésus-Christ, qui a accompli parfaitement ce que nous ne pouvions pas accomplir par nos propres forces. Seigneur, aide-nous à comprendre pleinement la profondeur de cette grâce qui nous sauve et qui nous justifie. Et que par elle, nous serons plus transformés à l'image de ton Fils. Seigneur, donne-nous un cœur reconnaissant, prêt à vivre selon ta volonté. Non pas pour nos propres efforts, mais par la force de ton Esprit Saint, Père. Nous te prions de fortifier nos vies. Nous te prions de nous garder dans la paix et de nous aider à être des témoins fidèles de ton amour et de ta rédemption dans ce monde, Père. Que nous marchions chaque jour dans la liberté que tu nous as donnée, tout en étant conscients de notre appel à la sainteté. Que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous entreprenons, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Ministère d'Autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, Pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autreschristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu. L'équipe
du ministère.